Le Programme national d'efficacité énergétique PN2E est en marche. Son objectif est d'accompagner les entreprises mauriciennes vers l'efficacité énergétique par la création d'un écosystème. À moyen terme, un potentiel d'économie de 1,2 milliard de roupies annuellement sera atteint, soit une réduction de 40 MW pour le réseau électrique national. Enfin, c'est toute l'île Maurice qui bénéficiera du PN2E avec un impact positif sur l'environnement. Après avoir réalisé des projets dans les secteurs industriels et tertiaires, le PN2E a lancé un projet spécifique pour le secteur des transports de biens et de personnes qui représente 36% de la consommation finale d'énergie à Maurice. 9 entreprises ont répondu favorablement à ce projet. La facture cumulée en énergie est très élevée. L'enjeu est donc important pour ces entreprises. Notre besoin d'énergie, principalement lié au carburant, qui représente notre principale activité. Nous consommons 1,3 million de litres de carburant par an et cela représente environ 35% de nos dépenses. Le but est double, non seulement de réduire le coût du carburant pour être plus profitable et aussi de pouvoir réduire notre empreinte carbone, chose à laquelle nos clients sont très sensibles. Chez Alchemix, nous avons une flotte de véhicules qui tournent dans les environs de 70. On parle de sales, on parle aussi de logistique, on parle de transport des produits finis à différents points de vente autour de l'île. Le besoin en carburant tourne environ 6 millions de roupies par année, qui représente 1,2% de nos chiffres d'affaires. On a une flotte de 82 véhicules. On utilise aujourd'hui dans les environs de 100 000 litres de carburant mensuellement. Et aujourd'hui, dans notre coût d'opération, les carburants représentent en moyenne 65% du coût global. Business Mauritius a recruté un bureau d'études ayant déjà réalisé des diagnostics énergétiques dans le secteur du transport. Les 9 entreprises bénéficient alors d'une subvention de 60% grâce au programme Switch Africa Green. Dans le cadre du PN2E Transport, la société Isodome a été mandatée par Business Mauritius pour la réalisation d'un diagnostic énergétique transport. Nous avons 6 grands domaines de compétences qui va de l'aspect normatif et réglementaire, l'aspect développement durable, le pilotage et la conduite au changement, l'ingénierie informatique, les infrastructures et réseaux. Les auditeurs commencent par une phase d'investigation pour collecter le maximum de données et suivre la consommation énergétique. L'analyse des relevés ainsi que les discussions avec le personnel permettent de construire le rapport d'audit. Donc à travers leur consommation de carburant, nous avons identifié des facteurs d'émission pour chaque type de carburant, c'est-à-dire pour le diesel et pour l'essence. On a approximativement 11 groupes de types de véhicules. Et le point à retenir, c'est bien sûr que pas tous les types de véhicules qui sont adaptés dans toutes nos routes qu'on opère aujourd'hui. Donc on a dû aller fouiller dans les archives depuis quelques années pour pouvoir faire des tendances aux véhicules par rapport aux consommations, prendre en considération les réparations, tout ça. Les auditeurs ont procédé de manière très méthodique. Ils nous ont demandé énormément d'informations et ils ont analysé toutes ces informations et ensuite sont revenus vers nous avec un rapport et des solutions proposées. La restitution du rapport est accompagnée par une phase de formation collective. Les restitutions individuelles ont aidé les entreprises à utiliser le rapport comme un outil pédagogique afin de préparer un plan d'action. La principale chose que nous avons apprise durant cette formation collective, c'est que si nous ne réduisons pas notre empreinte carbone, l'impact sera catastrophique sur les générations futures. Et donc l'idée ici est de travailler sur le plan d'action que l'entreprise pourra mettre en œuvre. Les différentes solutions sont proposées aux entreprises autour d'une méthodologie en 4 axes. C'est les 4 axes, donc on parle principalement de la planification, la gestion de la flotte, les carburants et aussi le personnel. Le formateur nous propose différentes solutions adaptées à notre entreprise. Et nous choisissons ensemble les solutions qui ont le plus d'impact. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui sont disponibles, d'aller vers des carburants plus verts, des possibilités d'optimiser l'utilisation du carburant à travers certains produits. On a vu qu'il y a pas mal d'actions qu'on peut mettre en place pour améliorer les procédures, améliorer la façon de faire. Et d'ici 2 à 3 mois, on a fait acquisition de 2 bus électriques. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut éventuellement faire qui nous rapporteraient des effets immédiats. C'est de conscientiser nos chauffeurs. La manière de conduite du chauffeur peut déterminer à elle seule une économie significative de réduction du carburant.
Suite au PN2E Transport, les bénéfices directs de ce programme sont clairement identifiés et se traduiront rapidement en économie sur les factures énergétiques des participants. On pense que sur un moyen terme, on pense à une économie de 5 à 10% qui serait très réalisable et souhaitable. Parmi, il y a une vingtaine d'actions qui ont été mises en place, mais maintenant, le gros travail est de pouvoir quantifier. Même si nous réussissons à économiser 5%, l'objectif sera pleinement atteint. Après ce projet pilote, d'autres perspectives s'ouvrent maintenant pour Business Mauritius qui compte bien engager d'autres entreprises dans la démarche, mais aussi travailler en concertation avec le secteur public autour du cadre réglementaire et régulateur de la mobilité électrique et alternative.